Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la mise en place et le début d'une partie solo du jeu Vignos de Vital Lacerda et illustré par Yann O'Toole. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Comme à mon habitude, je vous ai étalé sur la table tout ce que j'ai trouvé dans la boîte qui a attrait à notre mode de jeu. Et je vais vous montrer où se placent les différents éléments et vous expliquer brièvement à quoi ils servent juste avant de démarrer la partie. Alors déjà, je vais pouvoir commencer par faire un peu de place sur le plateau. Donc ça, je vous l'ai montré lors de l'ouverture de la boîte, c'est les valeurs des vins que nous allons produire. Donc je vais le placer sur le côté. On n'aura pas besoin immédiatement, on n'aura pas besoin tout le temps non plus. Ensuite, je vais peut-être commencer par les pièces à quantité limitée. Donc je vous avais montré pendant l'ouverture de la boîte qu'on avait ces emplacements-là et qu'on était limité en nombre d'éléments qu'il y a dessus. Donc là, on va en placer 11 pour les maisons vinicoles, 8 caves, 9 vignerons et 7 œnologues. Je vais placer tout ça. Donc vous voyez, j'ai les maisons ici, j'ai les vignerons là, les œnologues ici et je vais tout faire tomber comme à mon habitude. Non, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je vous montre, mais c'est bien aussi. Les maisons vinicoles sont représentées comme ça, c'est bien pratique pour s'en servir, mais c'est surtout ceci dont on avait besoin. Donc je vais mettre le nombre qu'il faut ici, et puis avec la magie du montage, ça va apparaître pour vous instantanément sur le plateau. Voilà, nous avons le compte. Donc 9 vignerons, 7 œnologues, 8 caves. Donc j'ai fait des petites piles pour que ce soit plus pratique à attraper et que ça ne s'effondre pas tout avec ma maladresse légendaire. Et 11 maisons vinicoles. À savoir que les petites maisons en bois, c'est vraiment histoire de rigoler et d'avoir un peu de volume sur le jeu, mais elles ne servent pratiquement à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir la petite tuile. Donc ces tuiles sont recto verso. Donc soit elles sont attribuées à une vigne qui produit du vin rouge, soit une vigne qui produit du vin blanc. J'ai réparti un petit peu tout ça au pif. Et voilà, je commence déjà à déquiller des choses. Quand je vous dis que je suis maladroit, c'est terrible. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper des cartes météo. Donc pour les plus attentifs, vous verrez que la vidéo va sauter au montage parce que j'avais déjà récupéré le paquet des cartes météo. J'avais commencé à filmer et je me suis dit, mince, faut que je sorte la 0, mais je ne sais plus laquelle c'est la 0. Alors la 0, c'est comme son nom l'indique, c'est celle qui est tout à 0. Donc celle-ci, je pense qu'elle doit servir dans la cuvée 2010. Parce que là, pour jouer, il va falloir la retirer. Ça n'a rien à voir avec le mode solo, c'est juste quand on joue sur la cuvée 2016, on la retire. Et donc ensuite, toutes ces tuiles, on va bien les mélanger, face cachée. Comme ça sera la surprise. Et on verra bien ce qui va nous arriver. Et une fois qu'on a tout bien mélangé, on retourne la première et on la pose ici. Tout simplement. Donc je vais attraper aussi mon plateau joueur, ça sera fait. Alors je vais essayer un truc sur cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de le mettre sur le côté et j'ai vu que si je poussais un peu le plateau de jeu par là, voilà, j'arrivais à vous montrer l'entièreté du plateau joueur et le plateau de jeu. Bon, il est en vertical, mais bon, je pense que vous arriverez à donner le change quand même. Et je vais essayer de jouer avec la caméra de dessus, comme ça je devrais être capable de faire quelques zooms au besoin. Donc je vais essayer de faire comme ça. Donc notre plateau joueur va par ici. Et du coup on a quelques éléments à y disposer dessus. Notamment 2 tonneaux. Donc je vais récupérer mes 2 tonneaux que je vais placer ici. Les autres éléments, je vais en avoir besoin aussi. Je les placerai un peu après. Alors j'ai surtout déplacé ce plateau. Vous allez me dire, c'est tout décousu ton truc. C'était pour faire de la place par ici. C'est parce que j'avais bien envie de mettre les experts en route. Alors les experts, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est comme la météo. Il va bien falloir les mélanger. Par contre, avant de les mélanger, vous voyez, ils sont de différentes couleurs, ces experts. Et il va bien falloir les trier.
que chaque pile soit attribuée à une couleur, que ce soit pas tout en vrac, tout mélangé. Donc comme je vous ai dit, moi je joue avec les experts qui viennent avec la petite extension qui est dans la version française là, de Vignos. Donc j'en ai beaucoup. Je ne saurais pas vous dire lesquels c'est qui viennent de l'extension ou pas, parce que comme d'habitude, j'ai tout mélangé tout de suite. Donc je prends tout, je mélange, et puis je ne vais pas vous laisser me regarder pas mélanger, parce que vous ne verrez pas. Mais en tout cas, quand vous avez fini, mettons que vous avez fini de mélanger le paquet vert, bah évidemment vous le mettez sur la zone verte qui va bien, avec le dessus en face visible. Voilà, je vais me faire les 3 autres piles hors caméra, et puis je reviens tout de suite. Voilà, les 4 piles sont en place. J'espère que je ne vais pas tout effondrer comme à mon habitude. Ça sera la surprise. Je vais retirer pour l'instant les petits cubes qui vont nous permettre de noter à chaque fois qu'on va faire certaines actions. Vous voyez, ici, ici, ici. On nous demande de poser des cubes. Et ces cubes, on va pouvoir s'en servir pour améliorer la qualité de notre vin. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais les mettre hors caméra sur le côté, mais sachez qu'ils sont là. Je vais en profiter, vu que j'ai dégagé la zone pour placer le jeton de tour. Donc, on commence bien entendu au premier tour. Ça fait débarrasser encore un sac. Maintenant, je voulais m'attaquer à ce tas de boue que j'ai fait par ici. Donc, ce tas de boue que j'ai fait, c'est en fait, j'ai pris quelques tuiles de vignoble, parce que je voulais pas toutes les sortir, parce que maintenant, avant de commencer, comme on est dans une partie qui simule 2 joueurs, on va devoir tirer au hasard 2 de ces vignobles qui vont être retirés de la partie. Et pour ce faire, et ben ça tombe bien, on a le deck de l'automa, donc qui va de 1 à 9, un peu comme les vignobles, quand on joue pas avec les extensions. Donc je vais mélanger ce deck. Tchouk, tchouk, tchouk. Et alors, je vais vous montrer directement ce qu'on va retirer. On va retirer le 6 et on va retirer le 3. Donc, pour retirer des vignobles, pas compliqué, on attrape les petites tuiles qui vont bien. Donc, celle qui est particulière, qui est pour le niveau 1, enfin pour le vignoble numéro 1, celle-là, j'en aurais pas besoin. Le 6 est ici. Le 3 est là. Et du coup, je vais aller chercher toutes les tuiles. Hop, reste là. Toutes les tuiles qui correspondent au vignoble sélectionné. Donc vous voyez, là, parmi ces tuiles-ci, par exemple, bah là j'ai une tuile 6. Donc celle-ci, elle va servir à rien. Donc je vais l'écarter. Là j'ai la 8, la 2. En tout cas, je vais aller toutes les chercher. Et quand je les aurai toutes, je les placerai sur le jeu en vous expliquant comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai presque terminé de les placer. Je vais vous montrer quand même pour la dernière ce qu'il faut faire. Donc on a 4 tuiles. De chacune des régions, donc qui sont toutes numérotées, hein. Et pour chaque région, on a 2 vins rouges et 2 vins blancs, enfin 2 cépages rouges, 2 cépages blancs. Je vais me mélanger dans les termes, je suis pas amateur de vin, c'est plutôt la bière mon truc, donc j'espère que vous m'excuserez si j'utilise pas les bons termes. En tout cas, on a 2 rouges, 2 jaunes, on va bien les mélanger, et on va essayer de pas regarder ce qu'on fait, bien sûr. Et une fois qu'elles sont bien mélangées, on va tourner le paquet, donc pas de ce côté-ci, du côté où il y a un billet d'indiqué, hop, de ce côté-ci. Et on va le placer dans la case correspondante. Donc le billet qui est marqué au dos de ces tuiles, ça va être la valeur qu'il va falloir débourser pour pouvoir récupérer le vignoble en question. Et du coup, chaque vignoble va avoir un avantage qui est marqué ici. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit bonus. Et suivant le vignoble qu'on va acheter, eh ben, on va pouvoir bénéficier ou pas de ce bonus. Du coup, je suis un peu déçu du tirage que j'ai fait, parce que figurez-vous que mes petites bouteilles de Porto, que j'aime tant avec mon petit support, bah, c'est le vignoble numéro 3. Et le 3, il a été éjecté. Donc, bah, tant pis, on ne jouera pas avec les petites bouteilles noires. Du coup, ça me fera des règles un peu plus simples. Un tout petit peu, pas grand-chose. Donc du coup, vu qu'on avait des cartes automa dans les mains, je vais les remélanger. Et on va les disposer. Alors, je vais les mettre au-dessus de mon plateau. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Ça, je vais le pousser un peu, il n'y a pas besoin. Et du coup, il y a l'autre partie qui, elle, va dicter les actions de l'automa. Donc pareil, je vais les mettre à côté de mon plateau.
on est toujours dans le champ, ça c'est cool. Ah, je suis bien content d'arriver à tout rentrer. J'espère que ça sera bien visible pour vous. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à cette huile-ci. Donc cette huile-ci, il y a un petit peu de tri à faire au début. Donc il faut récupérer les tuiles violettes qui ont cette espèce de frise, vous voyez, tout en haut, autour du 4. Donc j'ai laissé dans la boîte, je vais essayer de les retrouver très rapidement. Celles qui n'en ont pas, ce sont les tuiles qui vont servir quand on joue à plus de 2. Donc là, dans notre cas, on ne les utilise pas. Donc on va prendre toutes ces tuiles. Ah oui, à noter qu'il y en a deux un peu particulières. Je vais essayer de vous les montrer, mais elles sont montrées dans la notice. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, ce sont ces deux tuiles-là qui n'ont pas effectivement la petite frise en haut, mais qui sont à rajouter dans la partie à 2 joueurs. Donc, on prend ces deux-là. De mémoire, il y en a 10 autres. Donc, on devrait se retrouver avec un total de 12 tuiles à mélanger. Et donc, toujours pareil, on va les mélanger. Et par contre, ces violettes-là, pour l'instant, je vais les laisser de côté. Je n'en ai pas besoin à la première manche, la première année. Donc, je les ai posées sur le côté du plateau. Vous voyez, elles sont là-bas. Ça vous fait une petite ombre. J'espère que je ne vais pas les foutre par terre. On verra. Ensuite, on va récupérer les tuiles vertes. Alors, les tuiles vertes, c'est plus simple pour savoir celles qu'il faut ou pas, je crois. Il me semble de mémoire qu'il y a un petit bonhomme rajouté. Oui, voilà. Donc, vous voyez, pour les tuiles vertes, il y a le nombre de joueurs indiqué dans le coin ici. Donc, j'ai isolé toutes celles où il y a 3 ou 4. Et du coup, celles qui sont pour 2 joueurs, c'est celles qui n'ont absolument rien d'inscrit dessus. On va les mélanger. Et là, je vais pouvoir les placer. Alors, pour les placer, c'est pas compliqué. On suit ce qui est indiqué sur le plateau de nouveau. Et vous voyez, il y a deux petits bonhommes avec un plus, ou 3 petits bonhommes avec un plus, ou 4 petits bonhommes. Du coup, nous, on va remplir celles qui sont vides. Et celles où il y a le... Ah, mais là, l'endroit, c'est mieux. Celles où il y a les 2 petits bonhommes avec le plus, puisqu'on est en jeu à 2 joueurs. Donc ça, ce sont des bonus qu'on va pouvoir récupérer, qui vont nous permettre de démarrer un peu plus vite et puis d'améliorer nos conditions de vigneron afin de faire un vin exceptionnel. Du coup, il va nous rester quelques tuiles qu'on va pouvoir placer avec les violettes et les laisser dans le coin. On n'en a pas besoin tout de suite. Ensuite, je vais essayer de préparer la zone de l'automa. Bon, celle-là, par contre, elle ne va pas rentrer sur la vidéo. Donc je le mettrai sur le côté du plateau et j'essaierai de voir comment je vous le montre de temps en temps. Donc on va prendre tous ces tonneaux. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc il a 2, 4, 6, 8 tonneaux comme nous. Donc on a besoin de ça. On va les mettre dans un coin avec... J'ai oublié. Avec quoi? Ah oui. Quel boulet. Avec chacune des premières tuiles ici. Donc il va se récupérer dès le départ 4 experts en vin. Donc il va avoir ces 4 tuiles et tous ces tonneaux. Je vais le mettre juste à côté de mon plateau. C'est hors champ malheureusement. Mais je pense que j'arriverai à vous montrer quelques petites incrustations. J'espère, j'essaierai. On verra ce que ça donne. Comme d'habitude, je continue à expérimenter des choses pour la qualité de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui est bien, ce qui est pourri. Les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, donc là, on a préparé sa partie. On va aussi pouvoir placer maintenant nos personnages de jeu. Donc le jaune pour mon adversaire, qu'ils appellent Lacerda, de nouveau dans ce jeu. Et donc ces deux-là, on les place dans la zone centrale. Et je vous expliquerai ce que peut apporter la zone centrale. On va aussi récupérer, puisqu'on est là, les jetons. Un jeton bleu et un jeton jaune. Tac, 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 si j'arrive à les attraper. Hop. Pour les mettre là-haut. Je me suis décidé premier joueur. Je ne me rappelle plus si il y a un choix particulier à faire ou si on le tire au hasard. Mais bon, voilà, pour cette partie, je serai premier. Sauf si je vérifie dans la notice et que je me rends compte que je ne suis pas censé être premier. Donc, du coup, comme j'en suis à placer des jetons, je
je vais continuer. Je vais sortir mes tonneaux. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils vont aller un peu après. Hop. Donc je vais les placer tout de suite en fait. Ça ira plus vite. Donc les tonneaux, on va les placer à côté de chacun de ces 3 super experts, ou c'est des manias, ou je sais plus comment ils sont nommés. Donc vous voyez sur le plateau, vous avez le symbole pour vous rappeler de placer vos 2 plateaux. Et en fait, ces 3 bonhommes-là vont avoir des exigences à chaque fois qu'il va y avoir... je sais plus quand est-ce que c'est exactement, mais on va vite le savoir. Et en tout cas, si le vin, oui, c'est quand on fait la foire, quand on présente un vin qui correspond aux différents critères de ces bonhommes-là, on va pouvoir récupérer des tonneaux. Et ça va être vachement pratique parce qu'on en a bien besoin des tonneaux pour faire plein de choses, pour faire des ventes ou pour récupérer des tuiles comme celle-ci là-bas. Ensuite, je vais pouvoir placer mon marqueur de score à 0, je crois, ou à 10 parce que le 10 est à blanc. Non, le 10 il est blanc, mais ça change rien. J'en sais rien, je sais plus. Mais je le mets à 0 pour l'instant. Ensuite, je vais mettre mes jetons, d'autres jetons, sur les premières cases disponibles de chacun de mes futurs vignobles. Et ces jetons-ci vont aller sur la carte, dans ces emplacements-ci, pour qu'on voit plus facilement qui possède quoi. Donc on va également placer le jeton de score pour la Cerda. Hop, mieux quand ça reste en place. Et il va commencer avec un avantage, comme toujours, ça serait dommage. Il va se placer ici et ici, comme s'il avait déjà fait un export. Et vous voyez, il y a des numéros sur les différentes cases. Donc ça, c'est la qualité du vin requis pour pouvoir poser son tonneau ici. Mais c'est aussi le nombre de points qu'on va marquer quand on va poser un de nos tonneaux. Donc là, il s'est posé sur des cases où il y a 9 et 10. Et bien, je vous le donne en 1000. D'entrée de jeu, il commence avec 19 points. Pas commencer la partie que je perds déjà, ça promet. Ensuite, on va placer un jeton chacun sur la zone 0 de la piste de la foire au vin. Comme ça, on sera prêt. Et maintenant, je pense que j'ai rien oublié niveau placement. On va pouvoir faire un peu comme la Cerda aime bien dans les autres jeux où on fait un faux premier tour. En fait, là, on va choisir chacun notre tour une tuile de vignoble de départ et une tuile de mania de départ également. Donc pour ma tuile de vin blanc, je pense que je vais partir sur Dao. Alors il faudra m'excuser aussi la prononciation des noms en portugais, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Donc quand on choisit une vigne, bien évidemment il faut prendre celle qui est sur le dessus. Donc je vais avoir une vigne blanche. Je ne vais pas payer le montant puisque c'est ma vigne de départ, ça c'est quand même vachement avantageux. Je retourne la tuile, je vois que le bonus ça va être de prendre une cave, donc par la même occasion je vais me la récupérer. Je vais enlever un de mes marqueurs pour indiquer que j'ai pris, que j'ai une vigne de cette région-ci. Je vais placer la vigne ici et du coup je vais placer la cave en dessous. Donc j'ai déjà 4 emplacements pour le vin blanc que je vais produire ici. Du coup, alors je vais faire comme il montre dans la notice, je vais mettre les cubes ici. Ce sera quand même plus pratique que d'aller les chercher à cuge à chaque fois. Donc du coup, quand on fait ça, on va également poser un petit cube de renommée ici. Donc ces cubes-ci, vous avez un marqueur là qui vous rappelle l'action. Donc quand on va manipuler nos vins, quand on va les vendre ou quand ils vont compter pour la foire par exemple, on peut augmenter la qualité de 1 point pour autant de cubes qu'on va retirer d'ici. Donc c'est intéressant d'essayer de rajouter un maximum de cubes pour pouvoir en bénéficier. Le problème c'est que nos adversaires évidemment vont essayer de faire pareil. Ensuite, comme c'est la première vigne, on va gagner directement un jeton de vin. Donc j'ai déjà du vin à 2 de qualité blanc du coup. Et donc là je pense que je suis bien pour ce qui est de la pioche de ma première vigne. Donc l'Automa bien entendu va faire exactement la même chose, à la différence que lui va la défausser la tuile. Donc il s'en moque. Donc je vais retourner sa carte. 5, donc il va en 5, il prend la tuile, il la défausse. Il récupère pas le bonus qu'il y a dessus, il s'en moque. Donc les cartes en général quand on les utilise comme ça pour l'Automa,
on les remélange directement. Il faut s'imaginer son deck comme étant, enfin ce deck-là, avec les chiffres, comme étant un gros D9 en fait. Donc, on va le laisser comme ça. Et maintenant, on va pouvoir choisir notre prochain bonus qui est une de ces tuiles-là. Donc moi, je vais partir sur cette tuile-ci. Donc cette tuile-ci, ce qu'elle dit, c'est qu'à chaque fois que j'achète une vigne, quelle que soit sa couleur, blanche ou rouge, je vais pouvoir la payer un bagos, je crois que c'est des bagos la monnaie, de moins. Donc un d'argent de moins. Donc je vais la mettre ici, c'est la zone où je suis censé mettre l'argent. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne me suis pas mis mon argent de départ. Donc je vais aller récupérer ça. Donc en tant que premier joueur, je vais commencer avec 19 d'argent. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Sachant que le deuxième joueur commencerait avec 20, le troisième 21 et ainsi de suite. Et en vérifiant combien d'argent j'avais droit, je me suis rendu compte d'une petite erreur. La tuile magna que j'ai prise, c'était pas à moi de la prendre en premier, c'est dans l'ordre inverse du tour qu'on choisit. Donc normalement, c'était l'automa d'abord. Donc je vais le tirer comme si la tuile n'avait pas été prise. Comme ça, je lui la donnerai si jamais. Et je ne prends pas le bon paquet. Et donc, la même chose. On va utiliser une carte d'ici. Par contre, vous voyez, il n'y a que 6 cases. Et comme il n'y a que 6 cases, du coup, on compte que de 1 à 6. Et on tire jusqu'à ce qu'on tombe dans ces valeurs-là. On tombe sur 6. Donc c'est parfait. La tuile n'est pas utilisée. Donc on peut la mettre là. Et il me semble qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin peu importe. La sixième, c'est celle-là dans tous les cas. Je remélange ce paquet. Du coup, j'avais bien le droit de prendre celle que j'ai prise. Donc, je vais la garder. On re-remplit les 2 cases qui ont été vidées. Du coup, avec les tuiles qui nous restaient un peu avant. Voilà. Il en reste encore une. Ça, c'est pas grave. On va la mettre sur le dessus de la pile violette. Vous voyez, j'ai ma pile violette. Je la mets dessus. Et ensuite, quand on remplira à nouveau les zones par là-bas, on prendra au sommet de cette pile. Donc la première, ce sera du vert, mais ensuite, toutes les autres vont être violettes. Bien sûr, j'ai oublié de mettre le petit cube de l'automa. Ça, je pense que je vais l'oublier tellement souvent. Ça va être terrible. Quand c'est l'automa qui joue, surtout, parce qu'il n'y a pas le rappel de lui mettre son petit cube. C'est pas grave. Là, je pense que je suis bon. Je suis prêt à démarrer. La vidéo, je crois pas que ça fasse très très longtemps qu'elle ait commencé, donc on va se faire tranquillement au moins un premier tour. Et puis comme ça on verra ce que ça donne et on verra combien de temps prend un premier tour explicatif. Alors juste avant de choisir mon action, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc notre personnage bleu va devoir aller sur une des 9 cases actions disponibles. La case où il se trouve actuellement, c'est une case qui va nous permettre de changer l'ordre des joueurs. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas des masses. Et de toute façon, on est obligé de se déplacer systématiquement. Donc cette case-ci va me permettre d'acheter de nouvelles vignes en payant le coût. Donc c'est le coût qui est marqué sur les différents billets. Et je peux en acheter une ou deux. Ensuite, je vais pouvoir acheter une cave pour le coût de 3. Pareil, je peux en acheter une ou deux. Ensuite, je vais pouvoir acheter une maison vinicole pour un coût de 3. Je peux en acheter une ou deux. Et je peux acheter une maison vinicole même si je n'ai pas encore de vigne associée à ce terrain. C'est-à-dire que là, je peux mettre une maison vinicole ici avec cette vigne-là pour augmenter la qualité de mon vin ici. Mais je peux très bien en mettre une là aussi si ça m'amuse. Ici, je vais pouvoir acheter soit des œnologues, soit des viticulteurs, donc pour respectivement 3 et 2 chacun. Et je peux en acheter jusqu'à 2. Donc, soit 2 blancs, soit 2 marrons, soit un de chaque. Ici, c'est la même action que celle-ci. Et vous allez dire, c'est chelou, ils se foutent de nous. Je vous expliquerai pourquoi ils ont mis ce truc-là ici. Celle-ci, c'est pour vendre local. Donc, quand on vend local, il faut utiliser nos barils. Rappelez-vous, pour l'instant, je n'en ai que 2. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller en récupérer vers eux. Et donc, nos barils, on le place à l'endroit qui va bien, qui correspond à la valeur de notre vin. Donc si là j'ai un vin de 2 plus 1 parce qu'il est dans la cave, donc il fait 3. Donc je peux le mettre ici seulement. Donc je poserai le tonneau ici. Et je récupérerai 3 d'argent. Et enfin on a celui-ci. Non pas enfin, pas du tout, parce que je tourne n'importe comment.
Donc ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci, c'est pour l'action d'ici, dont je vous avais parlé dans l'ouverture de boîte, qui avait le petit trait tout autour là, qui empêche d'utiliser la partie extérieure du jeu quand on joue à deux. Donc je ne pourrais me placer que dans la partie intérieure. Et donc, comme pour ceci, il faut que j'ai un 20 de la qualité du chiffre posé ici, mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'argent qu'on gagne, ce sont des points. Et enfin, cette fois c'est enfin, je vais pouvoir m'acheter des experts pour m'aider dans mon travail de vigneron, pour 1 d'argent chacun, et de nouveau on peut en acheter 1 ou 2. Mais la petite chose intéressante, c'est que notre bonhomme, quand on va le déplacer, s'il y a déjà quelque chose sur l'endroit où on le déplace, on va avoir à payer notre déplacement. C'est-à-dire que si je décide d'acheter des vignes en venant ici, comme il y a le jeton de compteur de tour ici, je vais devoir payer 1 d'argent à la banque. De la même façon que si lui est là et que j'insiste et que je veux absolument venir ici, je vais payer 1 à la banque et 1 à l'automa. L'automa ne gère pas d'argent, donc il s'en fiche. Ah, quoique, non. Ah, oubliez. L'automa, il s'en fiche pas. Il va arriver à faire des bêtises avec. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, mettons que je sois ici à la fin d'un tour donné, et que j'ai très envie d'aller là. Ce n'est pas une case adjacente. Et bien pareil, pour me déplacer de plus d'une case, il va falloir que je paye 1. Donc pour l'instant, c'est le premier tour, donc je peux aller gratuitement ici, 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 ici et ici. Je n'ai à payer que en venant là. Du coup, voilà l'intérêt d'avoir dupliqué cette action-ci. Si j'ai vraiment envie de la faire dès le premier tour, je vais pouvoir me déplacer ici gratuitement et jouer cette action. Donc avant de décider des actions que je vais réaliser pour mon premier tour, on va regarder un petit peu les options qui s'offrent à moi. Donc on a déjà une vigne ici, donc on pourrait peut-être essayer de l'améliorer encore, ou alors prendre des experts. Donc là les experts, ce qu'ils vont faire, celle-ci, donc vous voyez c'est les deux mêmes, avec des couleurs différentes, mais c'est le même usage. Quand on va exporter un tonneau, on va gagner 1 point supplémentaire avec. Celui-ci va nous permettre de gagner 2 points d'avancement supplémentaire sur la foire. Et celui-ci va nous permettre de le défausser et de prendre dans n'importe quelle autre pile celui qui est dessus, gratuitement. Donc là, pour les experts, je ne suis pas convaincu qu'il soit très utile. J'ai déjà une cave, j'ai très envie de m'acheter une nouvelle vigne. Donc je vais commencer par ça, je vais acheter une nouvelle vigne. Je ne vais pas déplacer mon pion tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser justement ma tuile d'action Mania que j'ai récupérée, ma première tuile. Donc elle va me permettre d'acheter une tuile de vignoble pour 1 de moins que ce qu'il coûte, tout en plaçant le cube de renommée. Donc je vais la retourner pour montrer que je l'ai utilisée. Je vais la laisser sur mon argent. Et donc je vais m'acheter un de ces trucs là pour 1 de moins. Donc je vais prendre du 8. Vous voyez qu'il me coûte 4 normalement, donc je vais le payer 3. Je vais le retourner et son bonus à lui, c'est que quand on va utiliser des cubes de renommée pour faire augmenter sa valeur, ça va augmenter de 2. Ça c'est bien cool. Donc je le place dans une vigne vierge. Donc je ne peux pas le mettre ici bien sûr, puisque ici c'est dans la région 4, la région d'Ao. Donc la région 8, il faut que je trouve une autre zone. Et si jamais ça avait été la même zone mais 2 couleurs différentes, là aussi il faut se mettre à un autre endroit. Donc on peut avoir que du blanc 4 ici, que du rouge 8 ici. Je prends mon petit jeton comme j'avais fait lors de la tuile gratuite. Je le mets ici et je lui mets son petit cube. Et j'oublie pas de payer 3 du coup. Donc j'ai 2 ici que je vais rebalancer dans la boîte. Ah, c'est loin. Et je récupère 1. Donc ça, on est bon. Ma tuile a été retournée. Donc ça ne compte pas comme une action. C'est pendant notre tour, à tout moment. Par contre, elle va rester retournée jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc elle va être retournée encore pendant 2 autres tours. Donc pour ma première action, du coup, je vais faire pareil. Je vais refaire un achat de vigne.
Parce que je viens de voir qu'un rouge est sorti sur le 8. Donc du coup, bah, je vais maximiser ça. Donc de nouveau, par contre cette fois-ci, je la paye au maximum. Donc je vais la payer 4, pardon. Donc je vais donner 5 pour reprendre 1. Aïe aïe aïe, je déquille mes tonneaux. Et du coup, je vais pouvoir prendre celle-ci. Qui cette fois-ci, alors là j'ai le choix. Soit je la mets ici, soit je la mets là. L'avantage de la mettre ici, c'est que je vais avoir du vin de meilleure qualité, d'avoir plus de vignes. Ça, il faut que je le retourne. Parce que vous voyez, le petit 2 qui a marqué ici va correspondre à la valeur du vin, enfin à la qualité du vin qu'on va poser là. Et donc, on va les additionner toutes les tuiles qu'on a. Donc là, je vais avoir 2 plus 2, je vais avoir 4 directement ici. Ça va être bien pratique. Ensuite, je remets un petit cube. Je ne mets pas le jeton puisque je l'ai déjà mis depuis tout à l'heure. Et je me demande si je vais en acheter une autre de vigne. Ça vaudrait peut-être le coup de maximiser cette action-ci. Et oui, je vais tenter un truc. Je ne l'ai encore jamais faite. On verra ce que ça donne. Je vais en acheter une deuxième. Je vais acheter celle-ci. Le Minot. Ou Mignot. Puisque Vignos, ouais, je pense que c'est Mignot qui s'appelle. Donc celle-ci ne coûte que 3. C'est pour ça que je l'ai prise. Par contre, elle a un malus. C'est que quand on a celle-ci, on ne peut pas avoir de cave sur notre truc. Donc on ne va pouvoir stocker que 2 vins. On ne pourra pas en stocker plus. Je vais la mettre ici, ce sera du vin blanc. Du coup, je mets, vous l'avez compris, mon jeton ici. Je vais payer avec mes 10 pour récupérer. J'ai oublié combien elle valait déjà. 3, hein. Oui. Pour récupérer cette de valeur. Hop. Nous y voilà. Et je lui mets son petit cube de renommée. Donc ça met fin à ma toute première action. Et donc pour ma deuxième, je vais me déplacer ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas c'est ce que je vais faire. Et je vais recruter des vignerons. Donc je vais en recruter 2. Puisque je peux en prendre 1 ou 2. Donc je vais payer 4 du coup. J'ai pas 4 là qui traînent, ce serait plus simple. Ouais si, hop, 4 qui traînent. Voilà, j'échappe mes meeples au passage. Hop, il est ramassé. Et donc, je vais les distribuer. Je vais en mettre un sur cette vigne et un sur celle-ci. Du coup, ça va me faire augmenter la valeur de mes vignes directement d'1 point chacune. Là, le vin qui sera produit dans cette zone-là, il vaudra 3 pour cette tuile-là, 2 pour celle-ci, donc 5 directement, et 3 pour celui-ci. Ça, je pense que ça va être plutôt bien. Et du coup, ça met fin à mon tour. Donc on va pouvoir passer au tour de l'automa. Donc l'automa, ça va être hyper simple. On prend la carte d'action et c'est elle qui va nous dicter ce qu'il va souhaiter faire. Donc il va souhaiter venir dans la case qui permet d'acheter des vignes et celle d'en bas. Dommage, j'y serais resté, il m'aurait donné de l'argent. C'est pas grave. Et quand il fait cette action-ci, il va en prendre 2 tuiles. Et pour savoir à quel endroit il prend ces 2 tuiles, vous avez deviné certainement, on pioche des cartes ici. Donc il prend dans la région 9. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est les défausser. Il s'en moque des tuiles. Hop. Et il place un petit cube ici. Et on ne remélange pas cette carte immédiatement. Il ne prend pas 2 fois dans la même région. Et du coup, dans la 7. Hop. Ça permet de faire tourner les vignobles. Je cherchais mes petits cubes. Petit moment d'absence. Permet de faire tourner les vignobles et puis comme ça, ça renouvelle un peu le jeu. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que le 9, ça va, il a défaussé un rouge, donc il reste encore les 2 blancs, enfin les deux tuiles jaunes pour faire du vin blanc. Par contre, le 7, il a défaussé une tuile de vin blanc. Donc là, il ne reste plus qu'une tuile. Donc si je veux faire des choses comme j'ai fait ici, je fasse bien attention à ne pas me lancer dans ces trucs-là. Donc une fois qu'on a fait son action, on défausse simplement la carte d'action. On ne la remélange pas tout de suite. Par contre, les 2 autres cartes, si. Donc je vais mélanger son paquet sans tout oublier avant de tirer la prochaine action. Donc ça, c'est un peu fastidieux. Mais ça marche quand même pas mal. Donc pour sa deuxième action, ce qu'il va faire,
Cette fois-ci, vous voyez, il souhaite s'occuper des établissements vinicoles. Donc, comme vous pouvez vous y attendre, lui, il s'en moque. Hein. Il peut très bien se déplacer de cette façon-ci. Il peut sauter des cases, ça lui pose aucun problème. Et c'est comme pour les vignes, il prenait 2 vignes, donc là, il va prendre 2 maisons vinicoles. Donc, je vais en retirer 2 et les 2 tuiles qui vont avec. Hop. Et on va de nouveau tirer des cartes quand même, parce que, rappelez-vous, ou pas, quand on pose une maison vinicole, on rajoute un cube de renommée. Donc pour savoir dans quelle région on va rajouter ces cubes, on va de nouveau piocher des cartes. Donc c'est parti, dans la première région. Hop. Et, décidément, j'en vois tout promener dès que j'amène mes gros doigts à proximité de quelque chose. Dans la deuxième. Et là, j'ai fait tomber mon plateau. Super. Deuxième, voilà. Du coup, le mignot, il s'améliore. Bien. Et au moment où je l'ai déplacé, je me suis rappelé d'un truc qui n'est pas juste. Vous voyez, il a quitté une case. Lacerda, quand il quitte une case, il faut qu'on laisse un petit billet sur la case. Ça veut dire que si à mon tour, je veux venir sur cette case-ci, je vais devoir payer 1 pour Lacerda. La façon dont c'est expliqué dans la notice, c'est assez génial. C'est que c'est un espèce de truand qui a des accords mafieux avec la banque. Et du coup, comme la banque paye pour lui ses déplacements, puisqu'il est passé de là à là, elle se récupère l'argent en me taxant moi. Donc si je vais ici maintenant, je vais me prendre la taxation. Mais bon, ça met fin quand même à ces 2 actions. Du coup, donc normalement dans une partie multijoueur, tout le monde fait sa première action, puis on le déplace sur la deuxième action, tout le monde fait sa deuxième action. Puis on le déplace sur B. Alors sur le B, c'est le moment où on va récupérer nos tonneaux qu'on a pu placer ici. Donc on les récupère à ce moment-là. Et ensuite, on va passer à la production. Donc c'est là où il y a les 3 bouteilles. Et les productions, il va falloir suivre ce que nous donne la météo ici. Alors vous voyez, il y a un +1 avec le rouge et blanc. Donc ça veut dire que toutes les vignes vont pouvoir produire un vin de meilleure qualité d'un point supplémentaire. Et donc on va faire de la place pour ces nouveaux vins. Donc celui-ci va se décaler, c'est le seul que j'ai actuellement. Et on va compter tous les autres. Donc on va rajouter +1 à la valeur. Donc là j'avais déjà 2. +1 là-bas, ça me fait un vin de qualité 3. Je vais m'attraper la petite boîte parce que sinon je vais galérer. Donc un vin de qualité 3. Ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça fait 2 pour la tuile. Peut-être essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez, le petit 2 qu'il y a là-haut. En tout cas, ça fait 2 pour la tuile, +1, 3, +2, 5, +1, 6. Donc, directement là, je prends un vin qualité 6. Ça, c'est déjà pas mal, je suis bien content. Et pour lui, on va faire pareil. Donc il fait 2, +1, 3, +1, 4. Ça aussi, c'est pas mal. Si j'arrive à l'attraper, là. Les gros doigts, c'est maladroit et en plus ça a du mal à attraper les choses. Voilà, donc là on a fait notre production de vin. Et maintenant on va pouvoir révéler une nouvelle tuile. Hop là, météo. Elle veut sortir du plateau, je vais l'enlever, je ne vais pas la forcer. Voilà, donc la nouvelle tuile météo, c'est de nouveau un +1. Ça c'est pas mal. Et du coup on peut se mettre ici. Et là on va pouvoir attaquer un nouveau tour. Ok, alors avant d'attaquer mon second tour, je vais corriger les 2-3 bêtises que j'ai laissé traîner derrière moi. Donc déjà, ici, bien entendu, c'est pas du vin blanc que j'ai produit, mais du vin rouge. Donc vous voyez, il suffit de retourner la petite tuile. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai laissé traîner, comme un cochon, les trucs de l'automa. Donc je vais remélanger son deck, rapidement. Hop. Et donc là, cette fois-ci, on est bon. Je vais pouvoir démarrer tranquillement mon tour. Bon, je vais peut-être le regretter, sûrement. Je vais essayer un truc. Je vais venir au milieu. Au milieu, c'est une action qui est toujours gratuite. Même s'il y avait déjà quelqu'un, je ne payerai pas. Et c'est l'endroit où on peut aller quand on n'a plus d'argent et qu'on doit faire une action. Là, ce n'est pas mon cas. Je vais venir ici pour justement déclencher l'action qui est ici. L'action qui est ici, c'est de présenter un vin à la foire au vin. Donc cette présentation, elle est obligatoire une fois par an.
une fois par manche complète, donc sur ces 3 périodes, sur ces 2 périodes, puis sur celle-ci, donc il faut le faire 3 fois. Elle se déclenche automatiquement quand on arrive à la fin d'une première période, enfin d'une période, mais on peut aussi l'anticiper. Et là, moi, j'ai bien envie de l'anticiper parce que la tuile de critères pour la qualité de notre vin m'intéresse beaucoup avec ce que j'ai sous la main. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais venir faire cette action-ci. Et faire cette action-ci, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de suivre les différentes actions qu'il y a ici. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir le vin dont on va se débarrasser. Donc, je vais me débarrasser de mon 6, justement. Et mon 6, je vais le booster grâce à ça. Rappelez-vous, le vin dans la région 8, je ne vais pas oser vous le dire, je ne sais pas si ça se dit comme avec de l'espagnol ou comme avec du français, Alentejo ou Alentejo, ou... on sait rien, le 8. Rappelez-vous, donc quand je défausse un cube, je gagne plus 2 à la qualité de mon vin. Donc je vais en défausser 2, qui est le maximum, donc ça va me faire plus 4 à la qualité de mon vin. Du coup, celui-ci est considéré comme étant 10. Donc la première chose à faire, c'est qu'on déplace notre marqueur sur le 10. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de choisir un des chapiteaux. Alors le chapiteau que je vais prendre, c'est celui-ci. Alors il faut que je ressorte un disque quand même, que je n'ai pas pensé à sortir. Hop, c'est bon. Donc je me mets sur le chapiteau ici, et je vais gagner encore 3 points. Donc je passe à 13. Ensuite, je peux défausser des experts en vin pour encore augmenter. Alors l'augmentation, il faut voir par rapport à ici. Vous voyez le vert, si j'avais un expert vert à défausser, je gagnerais 2 points de plus. Si j'avais un jaune, je gagnerais 1 point de plus. Et n'importe quelle autre couleur ne ferait rien gagner. Bon, actuellement, j'ai pas d'expert. Donc, je me demande si je vais pas... Non, j'ai pas. C'est pas une bonne idée. J'étais en train de me dire, mais si je m'étais mis ici, j'aurais gagné un expert gratuitement. Et après, j'aurais pu le défausser. Mais du coup, ça revient au même. Pratiquement. Enfin, moins bien, parce que j'aurais gagné 1 point de moins. Non, mais c'est pas grave. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, la partie qui m'intéresse le plus, c'est qu'il va falloir regarder par rapport aux critères demandés. Donc, Annabella voudrait avoir du vin rouge. Bruno voudrait avoir un vin de qualité au moins 8. Et Carolina voudrait un vin venant des zones 2, 5, 6, 9. On ne peut récupérer... Donc, pour ces critères, si on les a atteints, on va pouvoir récupérer nos barils. Mais on ne peut récupérer des barils que sur 2 manias au maximum à la fois. Donc le vin rouge pour Annabella, c'est bon, je l'ai fait, donc je vais pouvoir récupérer un baril. Et pour la qualité du vin, comme je suis à 10, pour Bruno, c'est bon aussi. Pour Carolina, ça ne marche pas, mais pour les 2 autres, oui. Donc du coup, comme ils sont contents de ce que je fais, je peux leur récupérer un baril chacun à ces 2-là. Donc on ne peut pas récupérer plus de barils, hein, c'est seulement 2 en tout et 1 par mania. Mais du coup, je me retrouve avec mes 4 barils et ça va me permettre de faire des ventes un peu plus facilement. Ensuite, l'action suivante, c'est de défausser mon vin en question. Il a été offert. Et ensuite, je m'arrête. Vous voyez, il y a une petite flèche rouge ici. La suite de l'opération se fera quand tout le monde aura fait la fête au vin. Et donc, tout le monde aura fait la fête au vin quand on va venir ici. Mais du coup, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis à 13 points déjà. J'espère rester premier. On va voir. C'est peut-être pas gagné. Allez, du coup, je vais passer à ma seconde action. Et donc, pour ma deuxième action, je pense qu'il va falloir rapidement récupérer de l'argent. Donc, je vais venir ici. Je vais utiliser un de mes barils fraîchement gagnés. Et je vais vendre le vin de Mignot. Donc, le vin de Mignot, il est à 4. Et je vais de nouveau utiliser 2 cubes. Donc, il passe à 6. Et donc, je peux prendre cet emplacement-là, qui est l'emplacement du vin blanc. Et ça me fait gagner donc 6 d'argent que je rajoute à ma zone. Je défausse mon vin de 4. Et je pense que j'ai terminé mon tour. Ensuite, on passe à l'automa. Alors, l'automa, il veut aussi faire la fête du vin. Ben, très bien. Donc, il vient se mettre ici. Donc, lui, comme il ne gère pas de vin,
Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la valeur qui est demandée par Bruno et c'est la valeur de base du vin qu'il va proposer. Donc 8. Ensuite, il va regarder parmi toutes les vignes sur lesquelles je me trouve, celle qui a le plus de cubes restants. Donc là j'ai tout mangé, là aussi, donc c'est juste sur DAO. Et donc il va finir de les épuiser pour gagner autant de points que de cubes jetés. Donc il va gagner encore un point de plus. Ensuite, pardon, je fasse les choses dans l'ordre. C'est dans le même ordre en fait là qu'il le fait. Je vais défausser sa carte parce qu'elle m'embête. Donc ensuite il va prendre un chapiteau. Donc par défaut il prend celui qui fait gagner 3 points. Sauf que là j'y suis. Donc il va prendre celui d'à côté. Et il va gagner 3 argents. Donc je vais les mettre dans sa zone de jeu. Vous ne le verrez probablement pas. Mais bon, c'est sur le côté. Et ensuite, il va essayer de défausser des experts, s'il en a, qui correspondent à ceux-là, là-bas, pour gagner les points. Donc, du jaune. C'est bon, il en a. Rappelez-vous, au début de la partie, il a piqué un expert de chaque. Donc il défausse le jaune. Et ça lui fait gagner donc un point. Et le vert, il... Hop là! Et le vert, il l'a aussi. Donc il gagne encore 2 points. Mais heureusement, il reste derrière moi. Ah, je l'ai joué très juste. Donc les tuiles que nous avons défaussées, on va les remettre en jeu. Bon, je pense pas qu'elles reviennent dans la partie. Je vais pas m'enquiquiner à le faire. Normalement, on les remet sous les paquets là. Mais vu l'épaisseur du paquet et qu'on joue qu'à 2, je pense que c'est pas la peine que je prenne le risque de tout renverser. Donc voilà. Donc lui aussi il va s'arrêter là. Bon donc du coup il récupère pas de... Ah peut-être qu'il récupère ses tonneaux. Ah faut que je revérifie ça. Non je suis bête, il n'y a rien à vérifier. Les tonneaux il les met pas sur le plateau donc il récupère rien, il les a déjà. Vous les voyez pas mais ils sont là-bas dans son espace de jeu. Il a 6 tonneaux qui l'attendent bien sagement, prêts à être dépensés gratuitement. C'est trop injuste. Donc ça il le fait pas et ça comme il a pas de vin il ne le défausse pas. Mais lui aussi s'arrête au trait rouge. On le fera quand on arrivera ici. Donc là, c'est bon, son action est terminée. Le seul truc que j'ai oublié, c'est de lui mettre un petit billet. Bon, vous m'excuserez, hein, je vais pas m'enquiquiner, aller chercher un billet de 1 au fond de la boîte. J'ai un 2 sous la main. Ça marchera exactement pareil. Il faut juste laisser un marqueur pour se rappeler qu'il est passé par là. Donc maintenant, on va pouvoir faire son action suivante. De nouveau, on retourne sa carte. Hop, des experts. Alors lui, pour prendre des experts, c'est pas compliqué. Les tuiles météo, elles ont toujours 2 experts, je crois. J'espère. On prend les 2 experts qui sont mentionnés ici. Donc du coup, il va prendre... Je vais arriver à les détruire, mes tours. Hop, un vert, un jaune. Donc ce qu'il venait de dépenser, ça tombe bien. Et il les rajoute à son stock d'experts. Donc lui, de toute façon, il ne s'en sert pas. Bon, peu importe. Du coup, là, on a terminé. On va pouvoir faire avancer le jeton à la récupération des tonneaux. Comme j'en ai un ici, je vais m'empresser de le récupérer. Comme ça, j'aurai toujours plus de marge. Lui, il n'a rien à faire à ce niveau-là. Et ensuite, on va passer à la production de vin. Donc, pour la production, vous avez compris comment ça marchait. On déplace ça parce que le vin vieillit. Ensuite, on a +1 avec la météo. Là, ça fait 4 et 2, 6 de nouveau. Hop, donc 6 pour lui. Lui, ça fait... Je suis perdu, ça y est. 2 et 1, 3. Et le dernier, ça fait 2 et 1, 3. 4, pardon. Il y a un vigneron dessus. Hop. Et cette fois, je ne me suis pas trompé dans les couleurs. Du coup, on a terminé. On peut avancer à la dernière... Enfin, au dernier tour de cette époque-ci. Et donc, du coup, c'est de nouveau à moi. Et non, il faut que je change de tuile quand même. Donc, celle-ci, on la défausse, bien sûr. On retourne celle-là. Ah, un mauvais temps. Ah, vous voyez, cette fois-ci, il y a un -1 sur la carte. Donc, ça va nous diminuer la valeur de nos vins de 1 pour la production de l'année suivante. Et ça, c'est pas très cool. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc je vais tenter quelque chose. Donc je vais me déplacer ici. Donc du coup j'ai sauté. Enfin je suis à plus d'une case. Donc je dois payer 1 à la banque. Donc je rends ces 1 là. Et je vais pouvoir placer des caves. Et chacune des caves va me coûter 3. Aïe aïe aïe. Donc je vais dépenser 6. J'espère que je ne fais pas une bêtise. Attendez, combien ça va me coûter après de faire ça là? 3 aussi. Je ne vais pas dépenser 6. Je vais dépenser
3 seulement. Hop, pour acheter une seule cave que je vais mettre du coup avec mon Mignot. Donc le vin qui était déjà ici n'est pas perdu bien sûr, hein. On le décale dans la première case ici. Voilà, et on n'oublie pas de rajouter un petit cube sur le vin correspondant, donc le vin 8 que j'aime tant avec son plus 2, ça c'est bien pratique. Et du coup ça met fin à ce premier tour. Et mon deuxième tour, j'espère que j'ai bien compté, je vais être vénère. Je vais venir ici, du coup il faut que je lui paye 1. Donc je vais payer avec ça, parce qu'il faut aussi que je paye 1 pour lui. Donc j'ai 2 à payer en tout, donc je paye les 2. Et du coup je vais pouvoir poser une petite maison, ici, et rajouter du coup la petite maison pour que ça fasse joli. Bien que je pense que ça va plus m'enquiquiner qu'autre chose. Je pense que c'est une bêtise qu'ils aient mis ces trucs. Donc j'ai fait ça, j'ai payé et je mets mon petit cube de nouveau dans ma zone 8 sur laquelle j'essaye de maximiser mes chances de faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est tout pour mon tour. On va pouvoir passer à l'automa. Donc l'automa, ce qu'il va faire... Ah, j'ai encore pas rangé la carte, mais quel gars bordélique! Donc... l'automa va vouloir prendre des vignes, il va se mettre du coup sur cette case-ci et on va tirer au hasard les 2 vignes qu'il va nous prendre. Il va prendre de la 2. La 2, hop, je la défausse, j'y mets un petit cube. Ainsi que la 4. La 4, je la défausse. Ah, misère. Et j'y mets un petit cube. Voilà, c'est tout pour cette action-ci. Je remélange son deck de chiffres. J'en profite pour jeter sa carte. Hop. C'est la partie la plus périlleuse en fait de cet automa, c'est de bien remélanger ce deck pour pas tirer toujours les mêmes chiffres parce que sinon ça baisse un peu en intérêt de jeu. Donc, qu'est-ce que je suis maladroit. Des caves cette fois-ci. Les caves, ça va être comme le reste, ils vont en défausser 2. Donc là, il ne restait plus qu'une, donc 2. Il les défausse, ça ne l'intéresse pas. Et par contre, on va retourner 2 cartes pour savoir où on place le vin. Donc, les cubes de renommée. Donc en 9 et en 3. C'est relativement varié tout ça. Ah bah non, pas en 3 mon gars. Il n'y en a pas de 3. Recommence, en 2. En 2 ça va. Ah puis en 2 ça me va très bien parce que j'en ai moi du Mignot. Donc j'essaye de récupérer cette tuile jaune là qui me tend les bras. Mais ça va pas être pour tout de suite. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de marqueur là quand il a quitté cet endroit. Comme c'est tout le temps gratuit, je pense pas qu'il faille le laisser. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à me le faire savoir bien sûr. Mais ouais, normalement on paye pas ici. Hein. Même quand il y a des adversaires sur cette zone là, on ne paye pas. Alors je vais nettoyer mon bazar cette fois-ci, on va pas attendre de s'en rendre compte, puisque là on l'a bien sous les yeux. Je me demande si j'aurais pas dû les retirer les cartes 3 et 6 du coup de ce paquet, pour éviter de tirer les cartes qui servent à rien. Bon, c'est pas très grave, on en retire une autre tout de suite après et c'est bon. Hop, du coup, notre marqueur avance. Donc jusqu'au B, là le B, il n'y a rien qui va se passer. Et ensuite, on va attaquer la production. Donc la production, comme d'habitude, le vin vieillit. Il va falloir que je commence à faire très attention ici, parce que je vais perdre du vin si ça continue. Je ne l'ai pas fait vieillir tout à l'heure celui-là, si? Je sais plus. Sinon, c'est qu'il est tout neuf celui-là. Voilà, le vin a vieilli. Donc maintenant, on se prend un -1. Ça, c'est pas sympa. Donc là, ça fait 2 - 1. Il fait plus que 1, mon vin. C'est triste. Ici, ça fait 2 et 2, 4, 5, 6, -1. Comment ça se fait que ça me fasse que 5 ici, alors que j'ai rajouté un truc? Mais non, je suis bête. Il y a lui aussi, là. Oh là là, mais quel boulet. Donc 2 et 1, 3 et 2, 5 et un 6. Non mais je vais pas y arriver en fait. Bon, j'en sais rien. Allez, je vais me mettre 5 et puis je réfléchirai après parce que je sais pas ce que je fabrique. Et celui-ci, 2 - 1, mais il fait 1 aussi. Ah non, il y a un petit bonhomme dessus, donc il fait 2.
Voilà. Et je vais faire une pause pour réfléchir pourquoi j'ai une tromperie à ce niveau-là. Oui, mon embrouille vient du fait que les tours d'avant, le temps était à +1 au lieu d'être à -1. Du coup, ça fait 2 de différence, ça fait pas qu'un. Ah là là, je vous jure, hein, ce cerveau, quand il travaille trop, ça fait n'importe quoi. En tout cas, cette phase-là est terminée. On va du coup avancer ici. Et on va pouvoir s'occuper de la partie qui nous intéresse, la fin de cette zone-là. Donc comme on est à l'équivalent d'une partie à 2 joueurs, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer celui qui est en première position et il va gagner les points indiqués ici. Celui qui est en deuxième position, on va ignorer la position du milieu et il va gagner la position de la dernière position. Et vous me direz, mais il y a 4 trucs. Ben, c'est quand on joue à 4. Quand on joue à 4, le tout dernier va avoir droit à gagner un expert gratuitement. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc le bleu est fièrement premier. Il marque ses 9 premiers points. Voilà. Je creuse l'écart, mais ça ne dure pas longtemps, puisque lui, il met encore 3 points de plus, passe à 22. Bon, si, ça fait quand même un peu moins d'écart, pour l'instant. Ensuite, on continue de suivre. On va changer l'ordre du tour. Ça ne m'arrange pas trop, par contre. Il va passer premier, puisqu'il est devant moi ici. Et moi, je suis deuxième. Donc on va se mettre à jouer comme ça. Et ça m'arrange doublement pas à cause de ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à récupérer des actions supplémentaires. Enfin, les actions de mania. Et il est devant moi. Donc il va prendre avant moi. Du coup, il va être le premier à essayer de récupérer des tuiles. Donc là, il faut qu'il fasse des scores entre 1 et 6. J'ai vérifié dans la notice. L'ordre de comptage, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me débarrasse de celle-ci. C'est triste. Je l'aimais bien celle-ci. Maintenant, c'est à mon tour. Donc à mon tour, pour avoir le droit de prendre des tuiles là-bas, il va falloir que je défausse du vin. Ça me dérange pas tant que ça, parce que quoique lui, il valait cher. Hein. Mais il est mal placé quand même là. Il va vieillir, il va tomber. Je sais pas si je vais avoir le temps de le vendre. C'est pas grave, je vais tenter le coup. Je vais me débarrasser de ce 2 pour pouvoir prendre une des actions. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci va me permettre d'exporter du vin. Alors que c'est pas mon tour. Enfin, sans aller sur l'action d'export du vin. Ça va être bien pratique. Je vais la mettre par ici. C'est de nouveau à lui, du coup, de choisir. Donc il va prendre le 4. 1, 2, 3, 4. Elle n'y est plus. Il continue de piocher. 3, 1, 2, 3. Celle-là, elle y est. Ah, ça c'est dommage. Elle a bien prise aussi. C'est de nouveau à mon tour. Est-ce que je vais prendre autre chose? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais me débarrasser de ce petit 1 qui est un peu misérable. Et je vais prendre celle-ci qui va me permettre cette fois-ci de récupérer une cave pour 1 de moins. Non, c'est pas celle-ci que je voulais prendre. C'était le... Ah, pardon, excusez-moi. Je réfléchis, je fais la vidéo en même temps. C'est dur. Donc, c'est celle-ci que je voulais récupérer, pour récupérer des experts gratuitement. Et du coup, à tout moment. Ça peut être bien pratique. Donc maintenant, c'est à lui. 9 n'existe pas. Vous avez vu, je ne remélange pas sa pioche. Donc s'il tombe sur des chiffres où il est déjà passé dessus, enfin, où je suis déjà passé dessus, et que du coup, ça lui fait piocher encore et encore et encore, et qu'au bout d'un moment, il épuise sa pioche, il passe. Là, c'est pas le cas. Donc, il prend celui-ci. C'est à moi. Non, mais je vais détruire toute ma production. Tant pis, je vais casser ce petit 2 et prendre celui-ci. Donc celui-ci, vous l'avez certainement compris, ça permet de récupérer, une maison vinicole pour pas trop cher et surtout n'importe quand. Voilà, donc là, on a terminé nos petites emplettes. Du coup, on va ramener à portée de main la tuile, enfin les tuiles qu'il y avait avant, et on va recommencer à remplir. Et donc cette fois-ci, vous voyez, on va commencer à faire apparaître les tuiles de scoring. Et donc là, ça va commencer à devenir un gros challenge pour les avoir avant lui, parce que sinon, ça se passe pas bien. Donc ça, je vais pouvoir le ranger de nouveau, et on sera bon. Hop. Maintenant que on a terminé cette foire au vin et l'achat des tuiles, ça met fin à la première année.
Ces jetons-là ne bougent pas, ils restent en permanence au niveau où ils étaient. Donc l'avantage, ceux-ci par contre on peut les retirer, on va les remettre là. Donc le truc c'est qu'il faut monter, toutes les foires, il faut essayer de monter le plus loin possible parce que vous voyez la première fois on gagne 9 points, la deuxième c'est 12 et la dernière c'est 15. Donc c'est vachement important de garder la tête sur cette piste là. Donc ça c'est bon, du coup le jeton va revenir à la première action, on va défausser la météo actuelle, on va en piocher une autre. Ah ça c'est mieux, fait plus 2 cette fois-ci, la production, ça va être chouette. Et ça va être chouette lors d'une prochaine vidéo, parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une année complète, ou 3 tours, ou je ne sais comment les appeler. Et il va nous rester donc à faire un tour ici, un tour là, et le décompte final. Je pense que ça ne devrait pas durer extrêmement longtemps. Vous avez vu, les tours d'action sont assez rapides. Il est quand même bien sympa aussi, comme tous les Lacerda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous porterez bien d'ici la prochaine fois. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!